Bonjour à vous, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir 5 erreurs qui gâchent votre son au trombone. Donc, quand on débute le trombone, souvent c'est une des premières choses que l'on remarque, c'est que le son, il n'est pas toujours là, on n'a pas exactement le son qu'on voudrait avoir. Et puis, pourtant c'est quelque chose d'important, le son c'est une des premières choses que l'on remarque chez quelqu'un. Par exemple, si vous assistez à un concours de trombone, ou à un examen, tout simplement dans une école de musique, et que vous entendez plusieurs personnes qui jouent le même morceau à la suite, la première chose qui va faire la différence entre leur niveau et comment on va les reconnaître, eh bien c'est leur son. Donc c'est vraiment une base, c'est une des premières choses qu'il faut apprendre à bien travailler. Et donc je vais vous présenter maintenant ces 5 erreurs à éviter pour avoir un joli son. Alors la première chose, ça va être tout ce qui concerne la posture. Donc, à faire attention à bien se tenir droit et pas avachi, parce que sinon vous allez bloquer la colonne d'air et la respiration. Donc, si vous vous tenez bien droit, déjà vous aurez une longueur d'avance, et en plus, il faut quand même faire attention à pas pour autant être crispé. Donc, on doit trouver une certaine détente, on relâche les épaules. On maintient en fait simplement sa colonne vertébrale bien droite et on est bien assis sur ses pieds, voilà, en bout de chaise. Et on maintient surtout son masque, donc tout le tour de la zone qui va vibrer lorsque vous allez produire un son. Donc ça c'est la première étape. Donc si vous aviez l'habitude d'être un peu avachi, de casser votre colonne d'air, corrigez déjà ça et vous allez voir que votre son va s'améliorer. Si je vous fais un exemple au trombone, alors, voilà, le son là, il est un petit peu fermé, pas très bien timbré. Et si je me redresse tout de suite, ça va me permettre d'avoir un meilleur son. Ensuite, ça va être dans la gestion du souffle. Donc la deuxième erreur, c'est de mal respirer et mal souffler. Donc j'en ai souvent parlé sur cette chaîne. L'erreur des débutants en général, c'est de souffler dans le thorax. Donc d'avoir une respiration comme ça qui est très froide. Et derrière, on n'a aucun contrôle. Donc pour bien maîtriser votre respiration, c'est tout simple, vous gardez une bonne position et vous cherchez à détendre les muscles du ventre. Donc j'ai déjà montré des exercices dans mes différents cours. Je vous invite notamment à aller voir le kit de démarrage du trombone jazz si vous n'êtes pas encore inscrit. C'est le premier lien dans la description. Et on commence justement par voir des exercices pour bien souffler. Et donc, si vous respirez bien dans le ventre, pareil, pas de problème, le souffle, la note va déjà s'améliorer. Toutes les notes que vous allez jouer vont s'améliorer. La troisième erreur, c'est de ne pas travailler sur votre vibration des lèvres, voilà, d'avoir une mauvaise vibration. Donc, la première étape, les premières étapes sont bien les postures et le souffle. Si vous maîtrisez déjà bien ça, ça va être beaucoup plus facile de vibrer derrière. Ne cherchez pas à améliorer votre vibration si vous n'avez déjà pas un bon contrôle du souffle. Donc, j'ai fait une vidéo qui vient de sortir sur la vibration à l'embouchure où je vous ai montré différents exercices. Juste petit rappel, la première chose que vous pouvez faire pour améliorer votre son, c'est de faire une belle note dans le médium. Donc vous pouvez déjà commencer juste avec les lèvres. Et vous faites une vibration à l'embouchure et ensuite au trombone. Et ça, vous pouvez le faire sur différentes notes, sur toute la tessiture pour bien vérifier que vous avez une belle vibration partout. Une petite astuce qui m'est venue en tête là que je vous donne en plus, c'est lorsque vous inspirez, déjà pour vous assurer que vous respirez bien, vous pouvez faire deux choses différentes. Vous respirez par exemple sur un I.
Donc là, c'est la chose à ne pas faire. Et vous respirez sur un O ou un A, plutôt un O. Et vous voyez la différence. Donc vous faites une note d'abord en faisant une inspiration sur un I. Et ensuite, vous faites une note en respirant sur un O. En inspirant sur un O. Et vous allez tout de suite vous apercevoir que votre son sera beaucoup plus ouvert. La quatrième erreur qui va vous empêcher d'avoir un joli son, lorsque vous avez déjà réglé les premiers problèmes, eh bien, il est temps d'articuler et d'utiliser la langue. Et souvent, cette langue, elle est trop lourde et faut l'alléger. Donc, cette quatrième erreur, c'est d'avoir vraiment une langue trop lourde. Et quand vous allez détacher les notes, ta, 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 eh bien, il faudra penser à un petit da plutôt. Da, 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 et très léger. La langue, elle reste à sa place. Et puis, c'est comme voilà, un animal qui va attaquer sa proie très rapidement, un serpent, une araignée, ce que vous voulez, qui va saisir sa proie et revenir à sa place initiale tout de suite. Donc, elle est au repos, elle attaque, elle revient. Et voilà, le mouvement doit être très vif et très léger. Et surtout pas de... Ça empêche vraiment le contrôle de la note. Vous avez vu, l'intonation a changé, le timbre a changé, juste parce que avec la langue, j'étais trop brute. Donc si vous voulez garder une belle vibration, un joli son, votre langue, faut pas qu'elle vous dérange, faut qu'elle reste vraiment légère. Et enfin, la dernière chose qui peut gâcher votre son, donc cette chose elle est beaucoup moins grave parce que si vous avez réglé toutes les choses qui sont précédentes, il n'y aura pas de problème. Vous aurez déjà réglé 90% des problèmes. Là, la dernière chose en fait, ça va être le problème de l'endurance. Donc je sais que la plupart d'entre vous, vous avez des problèmes d'endurance, mais souvent d'où viennent ces problèmes d'endurance? C'est que vous n'avez pas réglé tous les problèmes précédents. Donc vous allez voir que si vous êtes bien dans la détente, que vous avez une belle vibration, bien maîtrisée, que votre langue ne vous perturbe pas, vous allez pouvoir jouer beaucoup plus longtemps sans que votre son se dénature. Vous pouvez aussi avoir travaillé des exercices particuliers sur endurance. Donc il y en a beaucoup, ça va être un petit peu long de vous les montrer ici. J'en ai parlé dans un des derniers cours que j'ai sorti, mais ça j'en parle surtout sur ma boîte email. Je ne parle jamais de mes cours sur la chaîne YouTube. Donc voilà, je les présente plutôt aux personnes qui sont le plus engagées au trombone, donc ceux qui s'inscrivent à mes emails. Donc vous retrouvez le lien, c'est le premier lien dans la description. Une fois que vous êtes inscrit au kit de démarrage du trombone jazz, vous êtes inscrit à ma liste email et là je vous présente mes cours pour ceux qui sont intéressés. Et là j'ai sorti un cours notamment récemment où on va parler de l'endurance, comment régler les problèmes, et on parle du son aussi en général. Donc voilà, si vous voulez aller plus loin encore pour vraiment avoir un joli son en trombone, et puis pour apprendre à improviser, pour apprendre à améliorer votre technique, etc. Eh bien, tout ça, ça va déjà se passer dans le kit de démarrage du trombone jazz qui se trouve dans le premier lien dans la description. C'est un cours vidéo à suivre étape par étape qui est 100% offert. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Et en attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!